Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on va traiter dans notre atelier les onychomycoses, présenté par Dr Houna Afaf, qui est dermatologue à Tanger et qui va traiter l'aspect médical et pratique et esthétique des onychomycoses. Dr Afaf, je vous laisse la parole. Merci, docteur Sepani. Alors, bonjour tout le monde. J'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, surtout pour parler d'un sujet qui est très fréquent. Donc, ma présentation est intitulée Onychomycose, parlons pratique. Alors, le plan de la présentation est le suivant. Donc, on va commencer par une introduction. Donc, avant d'entamer le sujet, on va parler d'une étude qui avait visé l'étude des connaissances, attitudes et pratiques en médecine générale concernant les onychomycoses, le diagnostic positif, le diagnostic différentiel, le traitement, les take-home messages avant de conclure. Alors, l'onychomycose est définie comme une infection purement fongique de l'ongle. Elle peut être due à des dermatophytes, des levures ou des moisissures. Ça peut toucher les ongles des pieds comme ça peut toucher les ongles des mains, mais plus fréquemment les ongles des pieds. Pourquoi ? Parce que certains auteurs expliquent cela par la croissance des ongles des pieds qui est lente et du coup, l'ongle aura du mal à éliminer le champignon. Du coup, il aura le milieu favorable pour pousser. La prévalence des onychomycoses dans la littérature varie de 18 à 20%. Donc, sur le plan clinique, on aura une modification de l'ongle, donc concernant son aspect, sa forme, sa structure ou sa couleur. Il faut savoir que pas toute onychopathie est égale à une onychomycose, c'est-à-dire il y a bien d'autres pathologies qui peuvent modifier l'aspect de l'ongle sans pour autant être forcément une infection fongique de l'ongle. Et c'est ce qu'on va détailler plus dans le chapitre des diagnostics différentiels. L'intérêt de la question, alors comme je viens de dire, ce sont des infections qui sont très fréquentes. Donc, c'est un motif très fréquent de consultation. Et même si le patient ne consulte pas pour ce problème, c'est en examinant le patient qu'on se retrouve avec des mycoses, des ongles des pieds surtout. Alors, ça entraîne un préjudice esthétique avec un désagrément social ou bien même professionnel. Ça peut entraîner aussi une gêne fonctionnelle, surtout quand l'ongle est trop épais. Donc, ça peut même générer des douleurs chez les patients, surtout chez les sportifs et chez les patients qui mettent des chaussures serrées. Donc, c'est une source de contamination et qui peut donner une infection mycosique à d'autres zones du corps, que ce soit la peau glabre, les plis, le cuir chevelu aussi. Alors, ça peut être à l'origine de complications, notamment chez l'immunodéprimé. On peut commencer par une onychomycose, par la suite un intétrigo qui va constituer une porte d'entrée, et par la suite un érysipèle ou bien un pied diabétique. Et c'est une source de contamination dans les établissements et lieux publics, notamment dans notre contexte, à savoir les spas, les hammams, les piscines et les salles de sport. Alors rapidement, on va parler un petit peu du rappel anatomique. Pourquoi c'est important? Alors là, j'aimerais insister sur deux choses. Alors l'ongle, c'est une tablette, ou bien la tablette unguale, c'est une kératine, c'est de la kératine, c'est ce qui donne cet aspect dur à l'ongle. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce qu'il y a pas mal de patients qui viennent me consulter et qui mettent une crème antifongique sur l'ongle pour traiter l'onychomycose. Il faut savoir que les crèmes antifongiques ne pénètrent pas dans l'ongle. Du coup, c'est une perte d'argent, c'est une perte de temps. Il faut expliquer aux patients que la crème ne sert absolument à rien dans les onychomycoses. Alors, comme je viens de dire, donc l'ongle, c'est ça, donc c'est la tablette unguale. Donc, au-dessous de l'ongle, on a deux parties. Alors, on a la matrice, et là, on a deux parties, la matrice proximale et la matrice distale. Et là, je vais m'arrêter sur la matrice. Pourquoi? Alors, comme j'explique toujours à mes patients, c'est ce qu'on appelle l'usine. C'est l'usine qui va fabriquer l'ongle. Une fois on a une infection mycosique de l'usine, eh ben, tout ongle qui va repousser
ben, il sera malade, il sera infecté. Alors là, le traitement local ne sert absolument à rien. Il faut traiter l'usine, c'est-à-dire la matrice de l'ongle qui est responsable de la fabrication de l'ongle. Le lit inguinal, c'est celui-là qui est plutôt distal. Alors dans ce cas, quand on a une mycose qui est distale, le traitement local peut être suffisant. Alors, avant de parler du sujet proprement dit, donc j'aimerais bien partager avec vous cette étude que j'avais publiée lors de mon résidat. Alors, l'étude était intitulée Onychomycose, connaissances, attitudes et pratiques en médecine générale. Donc, elle a été publiée en 2020 sur les annales de dermatologie et de vénérologie. Alors, c'était un questionnaire de 20 questions qui était distribué sur les réseaux sociaux, sur les groupes WhatsApp des médecins généralistes. Alors, je vais partager avec vous quelques résultats pour avoir une idée un petit peu sur les conduites à tenir en médecine générale vis-à-vis des onychomycoses. Alors, 74,6% des médecins avaient confirmé qu'il s'agit d'une infection fongique de l'ongle. Alors, 66,1% des médecins se basaient sur la clinique uniquement pour poser le diagnostic positif d'une onychomycose, tandis que 33,9% des médecins demandaient un prélèvement mycologique. 81% des médecins affirmaient la prise en charge eux-mêmes de l'onychomycose, tandis que 24,1% les adressaient chez un spécialiste. 76,3% des médecins traitaient l'onychomycose par traitement oral seul, plutôt par association des deux traitements. Et 20% des médecins traitaient localement l'onychomycose. Le choix de la voie d'administration du traitement dépendait de l'atteinte proximale ou distale de l'ongle dans 43,1%, le nombre des ongles atteints dans 39,7%, le siège de l'atteinte dans 24,1%, l'état des patients dans 46,6% et les résultats du prélèvement mycologique, c'est-à-dire de l'espèce retrouvée à la culture, dans 15,15% des cas. Passons aux facteurs de risque des onychomycoses. Alors, on distingue les facteurs locaux et les facteurs généraux. Les facteurs locaux comme les microtraumatismes, la macération, c'est pour ça qu'on insiste auprès des patients de bien sécher les pieds ou bien les mains après les ablutions, la douche. Donc, l'humidité et l'occlusion, surtout avec la tendance des vernis permanents, des gels, la pose de faux ongles. Alors, on voit plus en plus d'onychomycose chez des jeunes patients. L'hyperhidrose aussi constitue un facteur local d'onychomycose. Quant aux facteurs généraux, donc on trouve l'âge avancé, le diabète, l'immunodépression et l'insuffisance veineuse. Alors, le diagnostic positif, cliniquement, l'onychomycose peut se présenter sous plusieurs aspects. Alors, selon l'espèce responsable de l'infection, selon le site atteint, selon l'immunité du patient et selon la durée d'évolution de l'onychomycose. On commence par le premier aspect. Alors là, on revient un petit peu à la sémiologie dermatologique. Alors là, on parle de pachyonychie ou épaississement de l'ongle. Donc, ça peut aller d'un simple épaississement jusqu'à un épaississement total de l'ongle. Le deuxième aspect, c'est la coloration jaunâtre ou bien la xontonychie. On peut retrouver aussi une coloration verdâtre de l'ongle, et ce qu'on appelle la chloronychie. Alors là, c'est surtout quand le candidat est responsable de l'infection. La leuconychie ou bien la coloration blanchâtre des ongles, et souvent elle n'est pas isolée, plutôt associée à d'autres signes, comme l'onycholyse et la destruction de l'ongle. Là, c'est l'onycholyse ou bien le décollement inguinal. Donc, il peut être local ou bien total.
Là, c'est la coloration noirâtre de l'ongle, c'est ce qu'on appelle la mélanonychie. Et là, la hantise, c'est surtout le mélanome de l'ongle, surtout quand on a une atteinte d'un seul ongle. Alors là, il faut faire attention pour ne pas passer à côté d'un mélanome. Des fois, on a l'aspect de l'ongle qui est normal, mais l'anomalie touche surtout le repli pério-inguinal, voilà, donc en donnant une inflammation, c'est ce qu'on appelle le périonnexis, et généralement c'est très douloureux. Donc on le voit surtout quand le candidat est responsable de l'infection, et surtout chez les patients qui manipulent beaucoup le sucre, par exemple, chez les pâtissiers, chez les femmes de ménage aussi. Alors, des fois, on a une destruction carrément de tout l'ongle, c'est ce qu'on appelle l'onychodystrophie. La dermoscopie. Alors, le dermoscope, c'est un outil qui est fréquemment utilisé en dermatologie avec une sémiologie particulière dermoscopique. Alors, elle peut être la première étape qui va nous orienter vers l'infection mycosique. Alors, le seul aspect qui est confirmé, spécifique à l'onychomycose, c'est ce qu'on appelle cet aspect spiculé de l'onycholyse, du décollement inguinal. Ça veut dire qu'on a cet aspect en roue denté de l'onycholyse, contrairement à l'onycholyse traumatique, où on aura une onycholyse bien définie avec une limite bien définie du décollement. Le dermoscope va nous aider aussi, comme on vient de parler, pour faire la différence entre mélanome et onychomycose en cas de mélanonychie. Alors, on passe au diagnostic biologique. Alors, il faut savoir que le prélèvement mycologique avec examen direct et culture reste le gold standard en matière d'onychomycose. C'est la méthode la plus pratiquée, la plus simple et les non invasifs. Alors, seulement, il y a des petites règles à respecter, sinon, on aura un prélèvement qui est faussé. Alors, la première règle, c'est que le patient doit éviter toute application de crème antifongique 15 jours après le prélèvement. Il doit arrêter l'application de vernis antimycosique 1 mois avant le prélèvement et avec un arrêt du traitement par voie orale 3 mois avant le prélèvement. Dans notre contexte, le henné aussi pose un grand problème parce que le henné a une activité fongistatique. Ça veut dire si on prélève une patiente qui met du henné sur ses ongles, eh bien, on aura une culture qui est négative. Il faut savoir que le prélèvement mycologique reste obligatoire selon les recommandations actuelles. Alors, ça va nous permettre de confirmer le diagnostic, définir l'espèce responsable de l'infection. Ça va nous permettre de choisir le bon traitement. Mais la limite du prélèvement, c'est que la culture prend du temps, donc ça prend 3 à 4 semaines et il faut bien expliquer cela aux patients. Pour les espèces, alors les dermatophytes sont les plus fréquemment retrouvés, donc notamment au niveau des ongles des orteils, et ils sont prédominés par le Trichophytum rubrum dans 97% des cas. L'origine lévurique représente 5 à 40% des onychomycoses et il est prédominé par le Candida albicans dans 49% des cas. Il faut savoir que les dermatophytes sont responsables surtout des mycoses des orteils. Ils sont retrouvés dans 77% des cas, tandis que les levures sont attaquent les mains, les ongles des mains, et ils sont retrouvés dans 70% des cas. Il y a d'autres méthodes qui peuvent nous aider pour confirmer le diagnostic.
Donc, comme la PCR, qui est la polymérase chain reaction, alors il s'agit d'une amplification de l'ADN qui va nous aider à identifier l'espèce responsable. Alors, elle est indiquée quand on a la présence de filaments ou quand on a un examen direct qui est positif, mais avec une culture qui est stérile. Alors, ce n'est pas un examen de routine, d'ailleurs, ça ne se fait pas au Maroc, et c'est un examen qui reste coûteux. Passons au diagnostic différentiel. Alors, le principal diagnostic différentiel, c'est le psoriasis inguéal. Alors là, c'est l'intérêt d'un examen complet du patient ou bien un interrogatoire en demandant au patient s'il a des plaques au niveau des coudes, au niveau des genoux, ou bien des squames au niveau du cuir chevelu. Le lichen inguéal, qui est une maladie inflammatoire qui peut toucher les ongles. Les dystrophies inguéales mécaniques ou bien tout simplement les traumatismes inguéaux. Les onychopathies des maladies auto-immunes comme le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, le mélanome bien sûr, et d'autres syndromes génétiques qui peuvent donner des modifications de l'aspect des ongles. Alors, d'où l'intérêt d'un prélèvement mycologique pour éviter toute prise en charge antimycosique inadaptée qui sera à l'origine de traitements inutiles, risqués et coûteux. Passons au chapitre du traitement. Alors, avant de parler des moyens thérapeutiques, il y a 2 points sur lesquels je vais insister. Le premier point, c'est l'engagement du patient. Pourquoi? Alors, c'est une sorte de contrat qu'on va établir avec le patient. Donc, pourquoi? Parce que c'est un traitement qui est long. Les résultats n'apparaissent qu'après 2 à 3 mois du traitement. Il faut bien expliquer cela au patient pour que le patient n'arrête pas son traitement au milieu du chemin. Le deuxième point qui est important, c'est la préparation de l'angle. Il faut savoir que la durée du traitement dépend aussi de l'épaisseur de l'angle. Du coup, si on commence le traitement d'emblée sur un angle qui est trop épais, ça va prendre beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On diminue l'épaisseur de l'angle. Alors, c'est généralement en prescrivant des crèmes à base d'urée. Alors, l'urée, c'est un kératolytique qui va diminuer l'épaisseur de l'angle et demander aux patients de faire des limages 2 à 3 fois par semaine dans l'épaisseur et pas dans la longueur de l'angle. Comme ça, on gagnera du temps en matière de traitement. On passe aux traitements locaux. Alors, au Maroc, les 2 molécules qui existent sont l'amorolfine et la cyclopyroxolamine. Alors, ce sont des vernis. Donc, comme on a dit, ce n'est pas la peine de parler des crèmes. Ce sont des solutions filmogènes, des vernis qu'on applique sur l'angle. Ce sont des vernis qui sont transparents. Généralement, on les applique 2 fois par semaine. Voilà, on a dit pas de place aux crèmes et aux pommades. Les traitements généraux, alors les molécules les plus utilisées sont la terbinafine, la fluconazole et l'itraconazole. Donc l'itraconazole n'existe pas au Maroc. Les nouvelles molécules qui ont été approuvées par la FDA pour le traitement des onychomycoses sont le tavaborol, l'efinaconazole et le luliconazole. Ça, c'est à titre informatif, mais ils ne sont pas disponibles. Alors, les avantages de ces nouveaux traitements, c'est la diminution de la durée du traitement et le taux de guérison qui est plus élevé avec une meilleure disponibilité de la molécule dans la région sous-inguéale. Le traitement par laser. Alors, au début, c'était un petit peu la science-fiction. Maintenant, les lasers sont disponibles et c'est efficace. Du coup, c'est un moyen qui nous a permis de réduire la durée du traitement des onychomycoses. Il faut savoir que les premières publications des lasers des onychomycoses a vu le jour à peu près lors des années 1980. Alors, le concept du laser ou bien de la photobiomodulation vise à exposer
le tissu du champignon a des ondes, avec des longueurs d'onde différentes, donc qui va inhiber la croissance ou bien la survie de l'agent fongique. Alors, le mode d'action dépend du type de laser utilisé. Alors là, on va parler surtout du laser Nd:YAG 1064 nanomètres. Et là, c'est le laser Nd:YAG Q-switché ou le Pico. Alors, parce qu'il y a d'autres lasers comme le Nd:YAG Long Pulse. Là, c'est plutôt pour d'autres indications. Alors, ce laser va entraîner une photothermolyse sélective. Et vu que le champignon contient une bonne partie de mélanine au niveau de sa paroi, et bien ce laser va viser la mélanine contenue dans la paroi du champignon et va donner une action de thermolyse pour détruire le champignon. Alors là, c'est une photo d'une patiente qui présentait des contre-indications à un traitement par voie générale et un eczéma de contact à la morolfine. Du coup, on n'avait plus le choix. Donc voilà, c'était après une seule séance de laser. Donc on a une nette régression de la mélanonichie. L'ongle commence à reprendre sa forme normale. Et là, bien sûr, on va continuer avec d'autres séances. Alors là, c'est une vidéo démonstrative du laser. Comment ça se passe? Donc voilà, on remarque un blanchiment immédiat de l'ongle parce que tout le faisceau laser est absorbé par la mélanine qui est contenue sur l'ongle. Quelle est la place du traitement chirurgical dans l'onychomycose? Alors, on reçoit beaucoup de patients qui demandent eux-mêmes l'ablation chirurgicale ou bien l'invulsion chirurgicale de l'ongle quand on a une infection fongique de l'ongle. Alors là, il faut savoir que ce n'est pas le premier traitement à proposer. Alors, quand est-ce qu'on a recours à la chirurgie? C'est surtout quand on a un échec d'un traitement bien conduit ou bien quand on a une atteinte latérale. Là, ce sont des patients qui répondent très mal au traitement parce que cette région est très mal vascularisée. Du coup, même si on traite par un traitement par voie générale, la biodisponibilité du traitement, ça ne va pas atteindre cette région de l'ongle et du coup, généralement, on effectue une exérèse du bout atteint de l'ongle. Passons maintenant aux indications. Alors, quand on a l'atteinte matricielle, comme on a vu tout à l'heure sur le schéma de rappel anatomique, quand on a l'atteinte matricielle, c'est le traitement par voie générale et locale. Le traitement local seul ne va rien donner. Quand on a une atteinte distale seule, là, on peut proposer un traitement par voie locale avec le laser. Le bilan préthérapeutique consiste à demander un bilan hépatique avant de prescrire la terbinafine, un bilan hépatique, rénal et une numération formule sanguine avant de démarrer un traitement par fluconazole. Les modalités de surveillance. Alors, un bilan de contrôle est demandé 1 mois après le début du traitement, puis tous les 2 mois jusqu'à la fin du traitement. On arrive aux take-home messages. Alors, il faut savoir que 40% des onychopathies ne sont pas des onychomycoses. Le prélèvement mycologique reste nécessaire pour le diagnostic et la prise en charge thérapeutique. Le choix du traitement dépend de l'atteinte matricielle ou non de l'ongle. Quand on a une atteinte distale, c'est le traitement topique. Une atteinte proximale, c'est un traitement systémique et local. Le traitement de l'infection fongique de l'ongle, donc par voie systémique, reste long, risqué et coûteux.
d'où la motivation du patient donc, reste nécessaire pour qu'il puisse adhérer au traitement. Et je vous remercie. Alors, merci, Dr Afaf Rouna. On aimerait bien faire une petite séance pratique. S'il y a quelqu'un dans la salle qui a une onychomycose, on pourrait utiliser le laser pour voir ce que ça donne. Dr Zeri.
des complications sérieuses. La pédale, s'il te plaît. Mhm. Alors, pour les énergies et les paramètres, en fait, il y a des paramètres standards et en fait, on cherche ce qu'on appelle le endpoint. On cherche l'efficacité au cours de la séance. L'efficacité ou bien le critère qui va nous permettre de dire qu'on est efficace et que c'est la bonne énergie, c'est en fait une coloration gris blanchâtre de l'angle. D'accord? Alors, on va commencer par une énergie à 300 millijoules. Alors, il faut savoir que le laser reste un petit peu douloureux, si docteur Zahri, d'accord? Donc, on va commencer tout doucement et quand vous êtes prêts, on pourra continuer l'ensemble de l'angle. D'accord? Ok? Voilà. Alors, le premier passage, on va faire tout d'abord un test. Comme ça, docteur Zahri s'habitue sur la sensation. Alors, en fait, c'est un type de picotement que le patient va sentir. Voilà, on va commencer, docteur Zahri. OK? Ça va? C'est supportable? On peut continuer. OK. Alors, on commence tout d'abord par un passage vertical de l'angle. En insistant et en commençant bien sûr par la zone atteinte. Voilà, on a fini le premier passage qui est vertical. Alors là, j'ai pas vraiment la coloration dont je vous ai parlé. Du coup, je vais augmenter l'énergie. Alors, maintenant, je suis à 400 millijoules. Donc, le deuxième passage, c'est un passage horizontal. Commençons toujours par la partie proximale en allant vers le côté distal. Voilà, maintenant, vous voyez, là, cette coloration, c'est ce que je cherche. Ça va, docteur Zahri? Très bien, c'est clair. Donc voilà le deuxième passage horizontal. Il ne faut pas oublier les bords latéraux parce que c'est là où se cache le champignon. Surtout la limite entre le repli latéral et l'ongle. Voilà, maintenant on fait un petit passage sur le repli proximal de l'ongle. Et là, on vise la matrice. Et on finit par un passage au niveau du bord libre de l'angle. Parce que là aussi, on a généralement un espace qui est vide avec l'humidité et la macération. Là aussi, le champignon se cache dessous. Et voilà, donc notre séance est finie. Généralement, quand on a une onychomycose qui est ancienne, surtout chez un sujet immunodéprimé, je préfère quand même faire un petit passage sur les autres ongles. Si jamais il y a une infection débutante, on la traite. C'est l'occasion pour la traiter, donc on va faire un petit passage.
D'accord, donc on peut le faire aussi. Ok. Là, on va être plus light. Juste une petite remarque pour l'ongle des petits orteils. Alors là, généralement, il ne faut pas s'attendre à une amélioration spectaculaire de l'ongle parce que c'est un ongle qui est soumis à des traumatismes, aux chaussures. Du coup, l'épaississement n'est pas forcément lié qu'à l'infection fongique, mais surtout au traumatisme aussi. C'est Dr Zahri en pli, voilà. Donc, Dr Zahri vient de me dire qu'il y a un début d'infection sur l'autre ongle. Alors, effectivement, là, c'est ce qu'on appelle l'onychomycose distale. Voilà. Donc là, on a une petite onycholyse qui débute là avec une pachyonychie légère merci. Et une coloration qui est un petit peu brunâtre du repli latéral de l'ongle. Voilà, alors la même chose. On commence par le passage vertical. Il faut dire que Dr Zahri quand même est très patient. Alors, oui, alors les patients généralement ne supportent pas. Ça sert absolument à rien parce que la crème ne pénètre pas dans l'ongle. Du coup, les replis, non, ça donne rien. Le repli latéral atteint, là on insiste. Le repli proximal, il ne faut pas l'oublier. Et le bord latéral. Et voilà, notre séance est finie. Alors, merci, Dr Afef. Je pense que je vais passer le micro à Dr Zahri pour qu'il vous parle de son expérience. Avec plaisir. هذاك شي شويه هذوك لي زونغل سيرتو لو كوتي كونترول لاتيرال سيتي بوكو بلي دولورو على l'orteil qui est plus atteint. Oui, c'est ça. Alors pourquoi? Parce qu'on a plus de pachyonychie de ce côté. Du coup, vous sentez moins la douleur. Là, on a la pachyonychie qui vient de s'installer. Du coup, la douleur est plus importante. J'entends بحال ديكو de balles. C'est ça, oui. Comme je suis chasseur, je me suis habitué. Justement, oui, c'est une remarque très, très pertinente parce que des fois, les patients ont peur du bruit plutôt que de la douleur. Oui, ouais. Donc, merci bien. C'est gentil. Avec plaisir. Alors, merci à tous. Je tiens à remercier Dr Houna Afef pour son excellente présentation. Et une question. D'accord.
Merci beaucoup, docteur Afaf. Merci. J'ai deux petites questions, s'il vous plaît. Pour la crème à base d'urée, quel pourcentage d'urée pour la crème? Et vous avez dit qu'il faut l'appliquer 2 à 3 fois par semaine. La crème à base d'urée pour les ongles. Et ma deuxième question, c'est le traitement à base de terbinafine. Il y a des praticiens qui mettent 10 jours par mois. Est-ce que c'est une attitude correcte ou bien... D'accord. Voilà. Alors, la première question, c'était les crèmes à base d'urée, c'est à quel pourcentage? Alors, comme on a vu, l'ongle, c'est de la kératine. Du coup, on a besoin d'un pourcentage qui est élevé d'urée. Alors, généralement, c'est des crèmes à base d'urée à 50%. D'accord? Qu'on va appliquer tous les soirs sur les ongles. Donc, de préférence sous occlusion, ça veut dire le patient va mettre la crème, il va faire une occlusion avec du cellophane. Et le limage, c'est 2 à 3 fois par semaine. La crème, c'est tous les soirs. Le limage, c'est 2 à 3 fois par semaine. Si le patient a une bonne observance, généralement au bout d'un mois, on a une nette régression de l'épaisseur de l'ongle. Du coup, on pourra commencer le traitement. Le temps que la culture soit prête. D'accord? Donc, on demande le prélèvement. On prépare l'angle avec de l'urée, le temps de recevoir le patient avec le résultat de la culture. Comme ça, on pourra commencer notre traitement. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question à propos de la terbinafine. Oui, alors, vous m'avez dit qu'il y a certains médecins qui donnent la terbinafine 10 jours par mois. Oui, c'est ce qu'on appelle le traitement séquentiel. Alors, pourquoi ce traitement a été proposé? C'est surtout à cause des effets secondaires de la terbinafine avec les cytolyses hépatiques. Alors, généralement, quand on a une atteinte qui est très ancienne, avec plusieurs ongles qui sont atteints, il faut commencer par une dose journalière de terbinafine tout le mois, le long du mois. Ça veut dire les 250 mg une fois par jour, minimum 1 à 2 mois. Par la suite, on va revoir le patient. Si on arrive à voir que quand même on a une repousse au moins l'un tiers proximal ou bien le tiers proximal de l'angle qui est normal, on peut passer au traitement séquentiel, qui est la terbinafine 10 jours par mois. D'accord? Bien sûr, avec le bilan de surveillance. S'il vous plaît. Question. Merci, docteur, pour l'exposé. Est-ce qu'il y a des limites au laser? Est-ce qu'il y a des contre-indications peut-être? Et pour le sportif, on a beau donner des conseils. Pour le sportif, on a toujours des onychomycoses. Est-ce qu'il y a un traitement préventif ou quelque chose qu'on peut utiliser chez le sportif pour éviter ces onychomycoses? Merci. Alors, merci pour votre question. Alors, la première question, c'était par rapport au laser et aux limites ou bien les contre-indications au laser. Alors, généralement, c'est valable pour tous les lasers. Généralement, pas de laser chez une femme enceinte. Ce n'est pas parce que les lasers ont démontré des effets secondaires, mais c'est par principe. Donc, on ne fait pas de laser pour les femmes enceintes. Voilà. Sinon, si on a des plaies péri-inguinales ou des blessures, des infections bactériennes, là, il faut pas toucher avec le laser. Il faut refroidir, traiter l'infection. Et puis on peut faire notre séance. Ça, c'est pour la première question. La deuxième, c'était les sportifs. Oui, les sportifs, c'est ce qu'on appelle le pied d'athlète. Alors, le pied d'athlète, oui, c'est un réel problème. Pourquoi? Parce que le pied est toujours humide, avec beaucoup de sueur, beaucoup d'occlusion. Alors là, des traitements préventifs, oui, on peut donner des poudres antifongiques. Il existe sur le marché des poudres antifongiques qu'on peut donner aux sportifs et qu'ils peuvent mettre avant de mettre leurs chaussettes le matin, surtout quand il fait chaud ou bien quand ils ont un entraînement qui va entraîner une hypersudation. Du coup, on peut donner cette poudre antifongique. En même temps, la poudre va aider à absorber la sueur et en même temps, ça contient un antifongique qui va détruire une éventuelle infection débutante. Oui.
J'entends mal, je suis désolée. Oui, À la mosquée. Oui. Est-ce que ces œnocomioses sont très contagieuses? Parce qu'on trouve des chaussures et les gens chaussent ce qui ne leur appartient pas. Et il faut enlever ces trucs-là. oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que le champignon, tant qu'il y a de l'humidité, tant qu'il y a un milieu chaud et humide, eh ben, il est là. C'est le milieu favorable pour que le champignon pousse. Du coup, si on met des sandales dans une mosquée, ou bien des fois même comment dirais-je, des fois on a de l'eau qui reste sur terre et on appuie sur ces gouttelettes d'eau qui sont soi-disant infectées. Du coup, on peut attraper le champignon à partir de ces sols qui sont humides. Exactement. Ce qui est valable au niveau des spas, des hammams, des D'accord. piscines aussi. Merci. Oui, merci. Merci beaucoup. tout le monde. Merci. Alors je tiens à remercier Dr Afef Rouna encore une fois Merci, d'être c'est là un parmi plaisir. nous. Et je laisse un dernier mot à Specta qui commercialise le laser.